Là, je vais te parler par rapport aux qualités, aux Ouais, qualités physiques. Donc, pour l'endurance, pour essayer de coller au maximum avec les spécificités du sport, je vais utiliser notamment le HIIT, les méthodes d'intervalle training à haute intensité. ouais, Comme ça, on va travailler à la fois l'endurance musculaire, suivant comment on le met en place. Si on est sur un RSA, donc un Repeated Sprint Ability, on peut travailler la vitesse, voire du coup l'explosivité. ok, Euh, et, euh, et après aussi, j'utilise un peu les méthodes de CrossFit, donc avec les AMRAP et les EMOM ouais, surtout. Et donc, par exemple, pour les AMRAP et les EMOM, pour l'instant, je suis principalement à poids de corps. ok. Mais après, on peut facilement me rentrer avec des charges légères, vu comme c'est quand même des exercices qui entraînent une très haute intensité, une grande dépense énergétique, Hmm. donc une grande fatigue. Il faut limiter quand même les charges pour éviter de créer des blessures qui arrivent dues à une mauvaise technique sur un mouvement. Ouais, ok, Après, sur la force, donc bon, sur la force classique, je vais utiliser les méthodes de musculation en salle, donc ouais, avec notamment le développé couché, le floor press, les exercices avec haltère pour avoir la synchronisation entre les deux bras, le squat, le deadlift, deadlift à la trappe barre, deadlift conventionnel. ouais, J'essaye de faire des exercices le plus souvent polyarticulaires ok, pour travailler des grandes masses musculaires et travailler la coordination entre les segments et en charge libre pour qu'il y ait aussi la sollicitation des muscles stabilisateurs hmm, pour que ce soit le plus fonctionnel et transférable après dans leur séance de boxe. ouais, Après, pour ce qui est par exemple, un élément important dans les séances de boxe, ça va être le core conditioning.